Alléluia. Est-ce qu'un enfant béni de Dieu peut acclamer puissamment le roi des rois? Est-ce que quelqu'un ce soir peut pousser des cris de joie pour témoigner sa reconnaissance au Dieu de l'Alliance? Acclame le ressuscité. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ensemble, nous allons incliner la tête pour recommander ces instants à la grâce de Dieu par la prière. Nous prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci et nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui es Dieu, qui règne dans les cieux et sur la terre. Ce soir, tu nous as rassemblés parce que tu as une parole à libérer sur le cœur de quelqu'un, afin que cette parole opère une transformation véritable dans sa vie. Seigneur, bénis ce moment, que tu sois au commencement et à la fin de ce moment. Car cette chair, tout ce qui est œuvre et manifestation de la chair se taise, que seul ton esprit parle. Je prie que l'humilité me caractérise et que dans la grâce, dans l'onction et l'alliance que tu as tissée avec mon Père, je puisse parler de ta part, quoique je n'en sois pas digne. Seigneur, merci. Parce qu'à la fin de ce moment, seul ton nom sera glorifié. Que toute la gloire te revienne. Par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 21, à partir du verset 1. Si nous avons trouvé le passage, ensemble veillons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous faisons lecture de la parole de Dieu. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Veuillez vous rasseoir, que Dieu bénisse sa parole. Le thème que Dieu nous met à cœur de partager ce soir, je l'ai intitulé, avec l'aide de la grâce du Saint-Esprit, le Seigneur en a besoin. Répète après moi: le Seigneur en a besoin. Alléluia. Ici, le besoin, c'est la privation de quelque chose qui est nécessaire. Le besoin, c'est l'expression d'une nécessité, de ce qui est utile et suffisant, qui nous permet d'accomplir ou de réaliser quelque chose. Alléluia. Permettez-moi de prendre un exemple. Si j'ai faim, le besoin que je vais manifester, c'est de chercher à manger, n'est-ce pas? Alors, la nourriture que je cherche à prendre constituera pour moi un besoin utile et suffisant pour résoudre mon problème. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. J'ai compris une chose, c'est que tous ici présents, nous avons des besoins, à quelque niveau que ce soit. Et ces besoins-là, nous les exprimons chaque jour à Dieu, afin qu'il puisse intervenir dans notre vie. Alléluia. Mais ici, en parcourant la parole de Dieu, je vais me rendre compte de quelque chose. Parce que cette histoire parle du parcours du Seigneur sur la terre, de son ministère. Et ici, nous sommes à la fin de son séjour terrestre. Alléluia. Et la Bible va dire que, arrivé à la porte de Jérusalem, le Seigneur va dire à 2 de ses disciples: allez au village qui est au-devant de vous. Là, vous trouverez une ânesse et son ânon. Détachez-les et amenez-les-moi. Il dit encore: si quelqu'un vous dit quelque chose, dites-lui: le Seigneur en a besoin. Alléluia. Donc, je me rends compte d'une chose. Jésus est en train d'exprimer un besoin. Alléluia. Mais la question que je me pose, le grand Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre,
C'est lui à qui tout appartient. Celui qui dit et la chose arrive. A-t-il besoin de quelque chose? Alléluia. Parce que j'ai compris que si Dieu a besoin de quelque chose, il lui suffit seulement de dire et puis la chose se présente à lui. Parce que c'est lui le créateur. Alléluia. C'est à lui qu'appartient toute chose. Mais ici, nous allons nous rendre compte de quelque chose. Le Seigneur exprime un besoin. Parce qu'il dit, si l'on vous dit quelque chose, dites que le Seigneur en a besoin. Écoutez-moi très bien. Pendant 3 ans et demi, Jésus a marché ça et là, dans les villes, dans les contrées, dans les villages. Alléluia. La Bible dit qu'il a même marché sur les eaux. Mais voici qu'il est à la porte de Jérusalem. La question que je me pose, est-ce que Jésus ne pouvait pas entrer directement comme il avait l'habitude de faire? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il rentrait à Jérusalem. Il était rentré à Jérusalem plusieurs fois. Mais cette fois-là était une fois spéciale pour lui. Alléluia. Jésus pouvait marcher simplement avec ses disciples et faire son entrée dans la ville de Jérusalem. Mais il marque une pause. Et il dit, allez au village. Là vous trouverez une ânesse et son petit. La Bible va me dire que ces choses sont arrivées afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Donc je vais me rendre compte que là, Jésus est sur le point d'accomplir une prophétie qui a été annoncée le concernant. Non pas seulement lui, mais aussi l'anneau. Alléluia. Parce qu'il pouvait entrer simplement. Donc le choix de l'ânesse et de l'anneau n'était pas fortuit. Quand je dis que le Seigneur en a besoin, en fait, il avait besoin de l'anneau pour entrer à Jérusalem. Regardez, après cette action, Jésus doit rentrer à Jérusalem. Il va, non pas pour être investi roi, mais il rentre parce qu'il doit mourir. Mais avant sa mort, avant sa résurrection, avant son départ pour les cieux et avant son retour, alléluia, cette action est un enseignement que le Seigneur nous donne. Parce que derrière le choix de l'ânesse et de l'anneau se cache un enseignement. Le Seigneur est en train de nous laisser un code, aussi bien à ses enfants qu'à l'église, avant de mourir. Alléluia. J'ai compris que quand le choix de Dieu se porte sur quelqu'un, quand Dieu commence à élever une personne, c'est pour une raison bien précise. Parce que Dieu n'élève pas n'importe qui. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Quand Dieu porte son regard sur une personne, quand Dieu porte son regard sur un homme, une femme, quand Dieu décide de choisir quelqu'un, c'est parce qu'il trouve que cette personne est utile pour lui. Alléluia. C'est parce que le Seigneur avait trouvé utile. Ce n'est pas qu'il était fatigué de marcher. Il avait pour habitude de marcher. Mais cette fois, il nous laisse un code à travers lequel nous devons tirer un enseignement. Parce que dans ce code est caché un mystère de bénédiction nous concernant. Alléluia. Donc quand Dieu commence à t'élever, à te bénir, à te positionner, c'est dans un but bien précis. Alléluia. C'est afin qu'à travers ce que Dieu a fait de toi, son nom soit glorifié. Alléluia. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Quelqu'un dit amen avec moi. Regardez. La Bible parle d'un homme du roi de David. Dans 2 Samuel 7, un jour David se lève, il appelle son prophète Nathan. Il lui dit, Nathan, vois, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'Éternel habite sous des tentes dans un tabernacle. Alléluia. Et là, David a à cœur de bâtir une maison à l'Éternel. Le prophète lui dit, David, fais tout ce que tu as à cœur. Écoutez-moi très bien. Souvent, quand Dieu change ta vie, ne pense pas que c'est normal. Quand Dieu te donne une position, quand Dieu te donne un témoignage, quand Dieu te donne un statut social, ne pense pas que c'est normal. Parce que David seul sait d'où Dieu l'a tiré. David sait où Dieu l'a enlevé. À un certain moment donné, David se rend compte que celui qui le bénit, son arche,
Son adoration traîne dans le désert, dans la poussière, pendant que lui, il dort dans une maison lambrisée. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Donc du coup, David a à cœur de bâtir une maison à l'Éternel. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu va répondre? Il dit, David, est-ce toi qui me bâtiras une maison? Il dit, depuis que je suis quitté avec le peuple d'Israël en Égypte jusqu'à ce jour, est-ce demander à quelqu'un de me bâtir une maison? Il dit, je n'ai jamais habité dans une maison. Est-ce que j'ai une fois dit à l'une des 12 tribus d'Israël de me bâtir une maison? Et c'est toi qui veux me bâtir une maison. Après avoir parlé, il dit à Nathan, va dire à David, comme il a eu l'intention de me bâtir une maison, moi je lui créerai une maison. Mais regardez comment est-ce que Dieu répond. Dieu ne dit pas à David que je te bénis parce que tu as eu l'intention de me bâtir une maison. Mais regardez comment est-ce que Dieu s'exprime. Il dit, depuis que je suis quitté en Égypte, est-ce que j'ai une fois dit à un enfant parmi vous de me bâtir une maison? Ça voudrait dire quoi? Il y a longtemps que c'est dans le cœur de Dieu. Il y a longtemps que Dieu voulait que parmi ses enfants, qu'il a béni, qu'il a élevé, quelqu'un se lève pour lui bâtir une maison. Mais Dieu ne se rabaissera pas jusqu'à ton niveau pour te dire, fais ceci ou fais cela pour moi. Dieu est en train d'exprimer à David un besoin qu'il avait dans son cœur depuis le temps de Moïse jusqu'à ce que David ait l'intention de lui bâtir une maison. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors il dit quoi? Je vais lui créer une maison. Je vais alors comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour Dieu si nous ne sommes pas reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous. Dis amen bien. Parce que Dieu, c'est un Dieu de réciprocité. Ce que tu n'es pas capable de faire pour lui, il ne le fera pas pour toi. Écoutez, en 2024, là, allez dire aux gens, Jésus t'aime. N'envoie plus quelqu'un à l'église. Mais quand je dis le Seigneur en a besoin, je suis en train d'exprimer le fait que c'est à partir de ce que Dieu a fait pour toi qui doit constituer un témoignage pour que le monde voit la puissance de ce Dieu-là. Alléluia. Écoutez, les hommes de ce monde n'ont pas honte de présenter leur gloire. N'ont pas honte de montrer ce qu'ils sont, ce qu'ils ont. Donc Dieu ne te bénit pas pour que tu aies honte de lui. Dieu ne t'élève pas pour que tu aies honte de lui. Dieu ne te bénit pas pour que tu te caches ou que tu caches ta bénédiction. Non. Mais Dieu voudrait qu'à partir de l'élévation qu'il t'a accordée là, tu puisses te présenter pour proclamer à l'humanité que hier je n'avais rien. Mais si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est à cause du Dieu de l'Alliance, c'est à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que comment le monde saura que ton Dieu là il est puissant? Comment le monde saura que ton Dieu bénit? Comment le monde saura que ton Dieu continue de faire des miracles? Alléluia. S'il ne voit pas dans ta vie la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Les gens doivent voir. Les gens doivent constater ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à une personne, ne sois pas indifférent dans la maison de Dieu. Parce que Dieu recherche aujourd'hui des gens qui sont capables de discerner ses besoins, de les réaliser et de les accomplir sans qu'on ne les exhorte. Parce que entre le temps de Moïse et le temps de David, imaginez les siècles qui se sont passés. Mais jamais Dieu n'a ouvert la bouche pour leur demander quelque que ce soit. N'attends pas que Dieu te demande. Et n'attends pas qu'on te dise, viens évangéliser. N'attends pas qu'on te dise, invite une personne. Il faut comprendre que ceci constitue les besoins du Seigneur. Alléluia. N'attends pas qu'on te dise, demain il y a culte. Il faut que tu sois présent. Alléluia. Ça doit être une nécessité de Dieu que tu dois accomplir et réaliser au nom de Jésus-Christ. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens à qui on demande pardon. Mais regardez, à cause de ce que David a pensé simplement, Dieu s'est levé pour lui dire, je vais te créer une maison. Pour dire quoi? Le fait même d'être spontané dans le Seigneur, le fait même de ressentir les besoins de Dieu, de les réaliser, sans qu'on ne nous interpelle, constitue une bénédiction véritable dans le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu a caché une bénédiction dedans. Il dit, je vais te créer une maison. Je dis à quelqu'un, pense seulement, fais quelque chose dans la maison de Dieu. Rends-toi utile dans la maison de Dieu. Et tu verras que le Seigneur se lèvera pour toi. Tu verras que le Seigneur accomplira sa promesse dans ta vie. Parce que ce que tu es, ce que tu as, c'est pour glorifier Dieu avec.
quand tu es dans une église et puis Dieu t'a élevé, ne cherche plus à t'asseoir. Parce que quand Dieu t'a élevé, c'est toi qui dois faire asseoir celui qui n'est pas élevé. Afin qu'à son tour, Dieu puisse aussi l'élever. Alléluia. Parce que toi, Dieu t'a déjà élevé. Ce n'est plus à toi de chercher les premières places. Gloire à Jésus-Christ. Pendant que dans nos églises francophones, quand Dieu a changé la vie d'une personne, c'est le prétexte pour cette personne pour montrer aux autres qu'ils ne sont rien. Est-ce que vous savez que le président du Ghana, il est dans la chorale de son église? Le président du Ghana est choriste dans son église. Ça veut dire que chaque dimanche matin, son statut de président s'arrête à la porte de l'église. Quand il rentre là, il rentre pour faire le service. Je dis à quelqu'un, le Seigneur en a besoin. Que ton élévation ne t'empêche pas d'accomplir ce pour lequel Dieu t'a élevé. Alléluia. Que ton élévation ne t'empêche pas. Parce que c'est ce que Dieu a vu peut-être pour lui donner cette position. Chaque dimanche, il est avec ces gens dans la chorale en train de chanter. Alléluia. Mais aujourd'hui, tout le monde pense que c'est normal. Tout le monde pense que ce que je suis devenu, je le suis devenu par moi-même. Non, ce n'est pas pure grâce. Tu sais, tu es encore en vie parce que Dieu suppose que tu es encore utile entre ses mains. Dis amen bien. Parce que toute cette journée-là, il y a des gens qui sont tombés. Si tu respires, que tu es en bonne santé, si tu respires, que tu as la vigueur, si tu respires, que tu vois que Dieu t'a élevé, c'est parce qu'il sent que tu es encore utile entre ses mains. Parce que quand tu es inutile entre les mains de Dieu, là, il ne fait plus rien avec toi. Alléluia. Je dis à quelqu'un, sens-toi utile entre les mains du Seigneur et accomplis ce pour lequel il t'a appelé sur cette terre. Tu ne peux pas quitter cette terre sans avoir accompli le rêve de Dieu te concernant. Si Dieu t'a choisi, s'il t'a attiré dans cette maison, assurément c'est parce qu'il a un projet pour toi. David aurait pu ne pas réagir, mais il s'est rendu compte que ce n'est pas normal. Alléluia. Écoutez, dans le cœur de notre Père, là, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de besoins. Mais qui aura le discernement pour comprendre que la Mecque-vie est une grande vision et elle n'a pas le droit de rester à ce stade. La dimension dans laquelle Dieu a établi notre Père est tellement grande que cette vision doit s'étendre partout. Mais elle, le discernement, elle comprend que ce n'est pas toi que cela se fera. Alors Dieu va m'amener à comprendre ce que c'est que le véritable du Seigneur. Dans Matthieu 25, le Seigneur nous présente une situation. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, toutes les nations se rassembleront devant lui. Et il dit qu'il séparera les nations comme le berger sépare la brebis d'avec les boucs. Il dit, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alléluia. Et il dira aux brebis, venez, vous qui êtes bénis de l'Éternel. Il dit, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Alléluia. Il dit, venez, vous qui êtes bénis de l'Éternel, et prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Il dit, vous êtes bénis de l'Éternel. Non pas parce que Dieu l'a décidé maintenant, mais il dit dès la fondation du monde. Ce qui voudrait dire que ces personnes n'étaient même pas encore nées, que Dieu les avait déjà bénis. Pourquoi? Elles vont demander au Seigneur. Le Seigneur va dire, car j'ai eu faim, alléluia, et vous m'avez donné à manger. Il dit, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. Il dit, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez revêtu. J'étais malade, vous m'avez assisté. J'étais en prison. Alléluia. Vous êtes venus me voir. Et les gens vont lui dire, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Parce que jusqu'alors, Jésus n'aurait jamais exprimé de tels besoins. Ils n'ont jamais vu Jésus avoir faim. Ils n'ont jamais vu Jésus en prison. Ils n'ont jamais vu Jésus malade. Ils n'ont jamais vu Jésus nu pour qu'ils puissent lui donner un vêtement. Il va leur dire, toutes les fois que vous ferez cela, à un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Je vais alors comprendre que le besoin véritable de Dieu, alléluia, se résume dans le fait de déceler dans la vie de quelqu'un un problème afin de le résoudre. Alléluia. Je dis à quelqu'un, regarde à côté de toi, il y a quelqu'un qui ne travaille pas. Regarde à côté de toi, il y a quelqu'un qui est malade. Aujourd'hui, Dieu a besoin de personnes qui sont sensibles, qui sont capables de ressentir dans la vie de leur prochain le besoin de Dieu afin de les accomplir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne sait même pas comment rentrer ce soir à la maison après le culte.
Le besoin de Dieu, c'est ta capacité à accomplir dans la vie de ton frère, à réaliser dans la vie de ton frère ce qui manque. Mais aujourd'hui, on vit pour nous-mêmes. Il dit, vous êtes bénis. Donc ça veut dire quoi? C'est une bénédiction de se préoccuper de l'état de notre frère. C'est une bénédiction de s'occuper de la situation de notre prochain. Quand je dis le Seigneur en a besoin, c'est pour nous interpeller. C'est pour que chacun de nous puissions prendre conscience de la valeur et de l'importance de servir le Seigneur dans sa maison, avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous possédons. Alléluia. De nous investir véritablement. L'église doit bouger. L'église doit aller de l'avant. Aujourd'hui, tout le monde est devenu patron. Et l'œuvre de Dieu n'intéresse plus personne. Mais c'est un message que le Seigneur nous donne. Parce que le grand Seigneur, à la fin de son parcours, va monter sur un âne. Le roi des rois. Or, je sais que dans ce monde, le cheval, c'est l'animal indiqué pour la monture des rois. Lui, il est Jésus, il est le roi des rois. Et il choisit un âne. Alléluia. J'avais dit tantôt, c'est un message qu'il nous a laissé. Vous voyez, à la différence entre le cheval et l'âne, le cheval, il est robuste. Il est fort, il est rapide. Mais il est plus fragile que l'âne. Tu ne peux pas traverser le désert avec un cheval. Tu ne peux pas. Parce qu'il ne supporte même pas le désert. Mais sur le dos d'un âne, tu es capable de traverser le désert et arriver à Canaan. Sur le dos d'un âne. Parce que l'âne représente l'endurance, la persévérance. L'âne, c'est le travail. L'âne, c'est la fidélité. Écoutez, l'âne est un animal qui est peu considérable. Quand vous voyez un âne marcher, il a sa tête qui est toujours baissée. Et un jour, ma maman me disait, si tu veux avoir le foin, il faut faire l'âne. Au début, je ne comprenais pas. Mais c'est après que je vais comprendre. Si tu veux avoir le foin, il faut faire l'âne. Ça veut dire, tant que tu ne t'humilies pas et que tu ne te mets pas au service des autres, tu ne seras jamais béni. Or, l'âne, c'est l'animal le plus servile de tous les animaux. L'âne est capable de supporter des charges qu'aucun animal ne peut supporter. À cause de son courage, à cause de son endurance. L'âne, ce n'est pas un animal qu'on peut persuader ni influencer. Quand l'âne ne veut rien faire, il ne fait rien. Mais quand l'âne décide d'avancer, personne ne peut l'arrêter. Et le Seigneur monte sur le dos d'un âne. Il porte son choix sur un âne. Oh, l'âne, c'est l'animal qui porte des charges. Quand on dit de quelqu'un que cette personne porte des charges, ça veut dire quoi? Elle a le sens de la responsabilité. Elle a le sens de la responsabilité. Elle est consciente que, à partir d'elle, des choses doivent bouger. Si elle ne fait rien, les choses vont mourir. L'âne a le sens de la responsabilité. Et le Seigneur, avant sa mort, choisit un âne pour dire quoi? Son choix se porte aujourd'hui sur des hommes et des femmes qui ont le sens de la responsabilité de son œuvre et de son église. Parce qu'à la fin, il pouvait marcher pour rentrer, mais c'est l'âne qui l'a porté. Alléluia. Il a décidé de porter le Seigneur sur son dos afin de le présenter. Aujourd'hui, le Seigneur cherche dans nos églises des personnes qui ont le sens de la responsabilité, qui sont capables de ressentir ce que le Père ressent, ses projets, et les accomplir dans l'église. On n'a pas besoin de te dire, on a besoin de temps. On n'a pas besoin de te dire, il faut apporter temps. Mais toi-même, dans ton cœur, assurément, Dieu a mis quelque chose que tu dois faire parce qu'il veut te bénir, parce qu'il veut t'élever. Alléluia. Tu ne peux donc pas rester indifférent. Il pouvait choisir un autre animal, mais s'il a choisi là, il sait pourquoi. Parce que quelle que soit la situation, l'âne ne refusera jamais de porter des charges. Quel que soit. Vous voyez, c'est un animal qui a un caractère difficile, mais qui est aussi docile. Très difficile. Mais quand il s'engage dans quelque chose, c'est avec son cœur. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu n'intéresse plus personne. On court tous après notre élévation, notre bénédiction, notre position dans le Seigneur. J'ai combien dans mon compte? C'est ce qui intéresse les gens. C'est ce qui nous intéresse. Mais ici, l'âne est une symbolique. Parce qu'en vérité, les branches, les vêtements qui étaient à terre, c'était pour que le Seigneur marche là-dessus, puisque c'est le roi des Juifs. Mais parce qu'il a porté le Seigneur sur son dos. C'est lui à la place du Seigneur qui marchait dans la gloire. Pour dire quoi? Lorsque tu prendras la responsabilité de porter sur tes épaules l'œuvre de Dieu,
sans qu'on ne t'exhorte, le Seigneur t'amènera dans une gloire certaine. Parce qu'il a dit à David, je vais te créer une maison. Alléluia. En temps normal, chaque samedi, cette église devait être remplie. Souvent, j'ai pour habitude de venir ici en semaine. Mais vous voyez, il y a une maman que je trouve toujours chaque matin. Elle se lève tôt. Et elle vient, elle nettoie partout. Il y a aussi des jeunes qui viennent balayer, nettoyer partout. Parce que c'est le poids de la responsabilité que Dieu leur a donné. Mais vous pensez que dans cette année d'accomplissement-là, si Dieu veut visiter, Dieu va les oublier? Dieu ne les oubliera jamais. Parce que souvent on vient, tout est rangé, tout est propre, mais on ne sait pas qui a fait ça. Et on vient, on s'assoit, sans même nous soucier de qui est passé par là. On ne sait même pas qui a fait ça. Mais toi aussi, tu peux prendre ta part de responsabilité dans cette œuvre-là. Parce que quand le Seigneur rentrait, là, les gens criaient Hosanna, Hosanna au fils de David. Alléluia. Et je vais me rendre compte que dans la Bible, Hosanna est différent d'Alléluia. Quand quelqu'un dit Alléluia, c'est l'expression d'une joie qu'il manifeste. L'expression d'une joie. Mais quand quelqu'un dit Hosanna, en hébreu, ça veut dire sauve-nous. C'est l'expression d'un cri de détresse. Ceux qui criaient Hosanna ont vu sur le dos de l'âne leur salut. Mais regardons autour de nous. Il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur présente le Seigneur. Mais Dieu t'a élevé pour ça. Dieu t'a béni pour ça. Dieu a changé ta situation pour ça. Alléluia. Ne laissons plus les petits gens venir évangéliser. Nous que Dieu a bénis. Avec nos voitures, on peut faire des caravanes. Nous présenter. Et quand nous dirons aux gens, tout ce que vous voyez en termes de gloire, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est le Dieu de l'Alliance qui a fait cela pour nous. Personne ne refusera de suivre votre Dieu. Personne ne refusera. Des gens viendront parce qu'ils auront compris et su le témoignage de votre vie. Alléluia. Raison pour laquelle je suis venu interpeller quelqu'un pour lui dire, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin, c'est de toi que le Seigneur a besoin. Parce qu'à partir de toi, il veut glorifier son nom. À partir de toi, il veut que l'évangile soit proclamé. À partir de toi, il veut faire de grandes choses. À partir de toi, il veut sauver des vies. Alléluia. Et je crois que c'est dans cela que ta gloire sera véritable. Si tu attaches ces paroles à ton cœur et que tu les mets en pratique, assurément tu verras la gloire de Dieu. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu de l'Alliance vous bénisse. Je vous remercie.